Aujourd'hui, ce sont 3 jeunes femmes différentes, 3 vécus, 3 voix, 3 expériences différentes. Bienvenue à Naomi, Eya, Mélodie. Bienvenue dans Legitimize, bienvenue dans ce podcast en toute transparence, sans filtre. Merci beaucoup. Merci Jasmine. beaucoup. Soyez pas gênés. Merci beaucoup, Jasmine. Relax. Non. Vous passez pas un entretien. Non, On est déjà là. On est là. Voilà, c'est ça. Alors les filles, avant qu'on parle de vos études, de vos expériences, j'aimerais qu'on parle d'abord de vous. Avant de devenir les femmes que vous êtes aujourd'hui. Ok, même si vous êtes jeune, vous avez des profils différents, vous venez de backgrounds différents, et surtout vous avez une tranche d'âge différente. On abordera ça par la suite. J'aimerais qu'on parle de vous, avant la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, et quelle est votre histoire? Ça va être très intéressant. J'ai hâte. Naomi, Ok. peut-être, tu voudrais... Moi, mon commencer. histoire, donc, je suis issue d'une famille, on est 3 enfants. Donc mes parents sont venus il y a déjà à peu près 25 ans. Et donc j'ai grandi dans un contexte familial assez complexe. Mais je dirais que mon vécu, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc avec ses difficultés, ces moments de doute, de tristesse, mais qui aujourd'hui ont fait de moi la jeune femme forte que je suis. Donc je suis une fille qui a plein de rêves en tête, qui croit que tout ce qui est impossible est possible justement. Et donc je dirais que c'est ça, que je suis une fille qui se cherche aussi et qui se dit que cette année c'est le moment de tout casser quoi. De tout casser. Et C'est l'année où tu as rencontré... Exactement. Est-ce que c'est l'année que tu as rencontré Stronger with Words? Exactement. C'est ça qui m'a fait en fait. Je dirais que c'est le moment où tout ce que j'avais en tête et tout ce qui était juste un rêve, eh ben, cette année c'est Stronger with Leaders, c'est tout ce que j'ai pu vivre. C'était le moment où je me suis dit, mais en fait, il faut se lancer, il faut y aller. Quoi. Rêver, c'est bien, mais maintenant, il faut se mettre en action. Donc, Incroyable. ouais. Justement, je suis curieuse. Est-ce que c'est grâce à Stronger with Words et Leaders ou c'est grâce à moi qui est derrière ça? bah, j'irai les deux, clairement. Les deux, ok, les deux. ça me rassure. Les deux. Alors, moi, je suis l'aînée du coup d'une fratrie de 4 petits frères. J'ai grandi du coup dans un quartier et ça a toujours été compliqué pour moi d'être l'aînée, surtout de jouer le rôle de la deuxième maman. Et puis, j'ai aussi eu beaucoup de problèmes à l'école, décrochage scolaire, j'avais des mauvaises notes, je dérangeais beaucoup. On a voulu éteindre ma lumière. Et après, comme toi, j'ai rencontré Jasmine. J'ai rencontré Jasmine, mais après le théâtre, après les centres de jeunes, je t'ai rencontrée. J'ai pu en fait comprendre que mon feu intérieur, en fait, il brûlait pas, mais il brillait. Donc voilà. Oui, je sais. J'ai vu, on va la chatte. Alors moi, c'est Mélodie. Je suis issue d'une famille de 5 enfants. On n'est que des familles nombreuses, je vois. J'aurais jamais dit. Hein. Et je suis la deuxième. Ah ouais. C'est une famille franco-polonaise, donc voilà, j'ai aussi une double culture. Et je viens du sud de la France. Et j'ai une vie... J'ai une vie étudiante très animée, on va dire. Je me suis déplacée à Paris, j'ai fait des Erasmus, j'ai pu voyager. Et ensuite, je suis arrivée travailler à Bruxelles en 2020. Et j'ai travaillé quelques années à Bruxelles, puis en fait j'ai fait un burn-out. J'étais vraiment pas à ma place dans le milieu professionnel. Je travaillais dans un grand groupe en tant que chargée de projet. Et ça a été vraiment un peu le début d'un moment très très compliqué de ma vie, sans doute le plus compliqué, où voilà, j'ai fait burn-out puis dépression. Et suite à ça, en fait, j'ai vraiment réappris à me reconstruire. Et le programme que j'ai fait du coup avec Jasmine, le leadership, ça a vraiment fait partie aussi de réallumer un peu cette flamme en moi, de cette confiance qui s'était un peu éteinte, même voilà, après avoir fait des trucs super chouettes. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là et d'échanger avec vous. Merci. Moi aussi, je suis tellement heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez des histoires différentes, des backgrounds différents, des expériences différentes. Et il y a un truc que je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dû être quelqu'un d'autre pour vous faire accepter? Clairement. Pour ma part, quand j'étais à l'école, je me rendais pas compte au début, mais c'est par après, parce qu'on est enfant, on a un peu cette, je sais pas, je dirais, on a ce truc on se rend pas compte des différences, mais c'est les autres qui vont te faire rendre compte de ta différence. Et donc moi, j'étais dans une école où on était très peu issus de l'immigration, et donc je me rendais compte que pour être acceptée, je vais aussi mentir sur le fait que moi aussi je partais à certains endroits pendant les vacances ou prouver que ah oui mes parents faisaient tel ou tel job alors que c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça m'a fort marquée.
Que ça fait partie de moi, mais que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas commencer à faire semblant ou à chercher à être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, parce que finalement, tu vis toute ta vie et tu es frustré, en fait. Donc ça, ouais, ça a été... L'école, c'est quelque chose de marquant pour moi, parce que c'est vraiment là le terrain où tu te rends compte des différences. Hmm. Clair. C'est la même chose pour moi parce que quand j'étais petite, Ouais. du coup, moi, mon père, il m'a, enfin pas abandonnée, mais j'ai pas grandi avec lui. Dès que mes parents se sont divorcés, bah, il n'était pas apte à prendre soin de moi. Du coup, toute ma vie et surtout durant mon enfance, j'ai cru qu'en fait j'étais de trop Ouais. et que c'était pour ça que mon père était parti. Et à l'école, j'étais cette petite fille qui bougeait beaucoup et qui Ouais. parlait beaucoup. Et les professeurs, bah, tout le temps me réprimandaient, on me punissait tout le temps. Et en fait, je comprenais pas pourquoi on me punissait alors que bah, j'étais moi-même. Ouais. Et du coup, comme tu as dit, ça crée une grosse frustration. Et du coup, j'ai voulu changer. J'ai voulu être la fille calme, la fille timide, alors que je suis pas une fille timide. Et du coup, bah, quand j'ai grandi, là maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, non, moi, je m'aime bien. Et que bah, le fait que je parle beaucoup, bah, pour certains, bah, je parle correctement. Enfin, pas tant que ça. Ouais. Je suis pas de trop. Je suis juste moi. Non, bien Donc, voilà. sûr. Et du coup, en résonance avec ce que tu viens de dire, moi aussi, je pense que c'était à l'école, les premières fois où vraiment on m'a fait comprendre que j'avais pas la bonne attitude. Et souvent, on me disait d'ailleurs qu'il fallait que je me fonde beaucoup dans la masse. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup entendu parce que j'avais vraiment cette tendance à être beaucoup plus créative, regarder beaucoup plus par la fenêtre. Je pense que j'avais déjà aussi une sorte de TDAH, aujourd'hui, on dirait. Et malheureusement, je pense que du coup, parce que j'ai vraiment voulu incarner ce moule de la société, me trouver, ça a pris un chemin beaucoup, beaucoup plus long. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être trouvée, mais je pense qu'effectivement, ça m'a pas aidé qu'on me dise vraiment de faire comme tout le monde, quoi. Ouais. Mm. Et comment vous vous êtes senti pendant les moments où vous étiez en fait, seul avec vous-même ou bien pas de personnes qui vous soutiennent autour de vous? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là et comment vous avez pu surmonter cette solitude et que cette solitude, ça devient votre force aujourd'hui, d'être vos propres cheerleaders, quoi? Enfin, je parle de manière générale, pas question d'enfance, mais d'aujourd'hui, etc. Mélodie, tu Allez. voulais... Moi, je dirais, du coup, la solitude, ça a été ma meilleure amie durant mon burn-out. Du coup, j'étais en arrêt maladie et j'ai dû apprivoiser en fait le temps, la notion du temps et en fait apprendre à être au lieu de faire. Et je dirais que pour moi, c'est ça en fait comment je me suis vraiment comment je me suis réconciliée avec la solitude, c'est vraiment le fait que j'ai accepté de juste être moi-même et de pas forcément être toujours dans la performance, pas toujours, c'est super d'avoir des projets, mais c'est aussi bien de se dire que on vaut quelque chose, en fait, on vaut quelque chose même à l'arrêt, quoi. Mhm. Même si on fait rien, on est quand même une personne, des valeurs, et ça change pas, quoi. Et je rejoins ce que tu dis, Mélodie, ce que tu viens de dire, le fait d'être soi-même. Moi, pour être honnête, au début, j'avais du mal. Vraiment, je ne vivais pas bien parce que pendant longtemps, je vivais pour le regard des autres et donc, je n'étais pas moi-même. Et en fait, la solitude m'a aidé justement à oser être vraiment moi-même et à me rendre compte que ça m'a aidé à me rendre compte que j'avais une force en moi que je ne me rendais pas compte, que j'étais capable de faire plein de choses. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais, enfin, une petite histoire comme ça, mais tout le monde était contre moi, entre guillemets, et il me disait que j'étais pas capable de terminer mon mémoire en un mois. Sauf que moi, j'étais tellement têtue, je me disais, ouais, non, je vais y arriver, vous allez voir, etc. Et donc, pendant un mois, j'étais face à moi-même et j'écrivais mon mémoire, etc. Et j'ai su me remettre à temps. Et par après, tout le monde s'est dit, ah ouais, en fait, finalement, on t'a mal jugé. Mais moi, je me suis dit, enfin, ça m'a fait me rendre compte que j'avais une force en moi que je ne me rendais pas compte. Et que tu n'avais pas besoin de la validation des autres, quoi. Clairement pas. Clairement. Moi, mon moment de solitude, je dirais que c'était pendant les primaires et même en secondaire. En fait, du coup, mon schéma familial était très compliqué. L'aînée, en plus de ça, la seule fille, j'avais du mal avec mes parents, je travaillais pas à l'école. Enfin, il y avait beaucoup de trucs qui faisaient que j'avais beaucoup de problèmes. Et du coup, quand j'allais à l'école, je souriais tout le temps. J'étais vraiment la fille qui rigolait tout le temps. Mais personne savait qu'en fait, j'avais un trou dans le cœur. Genre, vraiment, j'étais, je pense, vraiment en dépression. J'ai été chez un psy il n'y a pas longtemps et quand je lui ai expliqué un peu ce qui se passait chez moi et puis avec les autres, il m'a dit, mais je sais pas comment t'as fait pour pas devenir, pour pas péter les Folle. plombs. Et genre, je me suis guérie toute seule. J'étais vraiment cette fille qui attendait la nuit quand tout dormait et j'allais pleurer. Et puis le lendemain, j'allais rigoler avec tout le monde comme si de rien n'était. Et j'ai toujours vécu comme ça. Donc j'ai appris à me guérir toute seule. Et au fur et à mesure que que vous grandissez, est-ce que vous avez senti que votre cercle, il a commencé à se restreindre?
enfin, au fur et à mesure que vous puissiez grandir votre personnalité, s'imposer, avoir plus confiance en vous. Donc, comment vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que vous avez eu des soutiens ou pas? Est-ce que votre cercle, il a grandi ou plutôt il s'est restreint? C'est drôle que tu dis ça parce que justement quand on avait commencé la formation, tu avais commencé à parler, tu avais posé cette question et moi je me rappelle que c'est arrivé au bon moment parce que j'étais une phase de ma vie où les personnes avec qui j'avais grandi, que je connaissais depuis hyper longtemps, bizarrement quand je parle des projets, etc., ou qu'ils voient que je commence à avoir peut-être une certaine présence sur les réseaux sociaux et que les gens me soutiennent, bizarrement ça me soutient plus trop, qu'il y a des disputes qui commencent à arriver, on dit ouais mais Naomi t'as changé, et moi je me disais que j'avais pas forcément changé mais que j'étais en train d'évoluer, et c'est vrai que pendant un moment je le vivais mal, parce que moi j'étais accrochée justement aux gens avec qui j'ai grandi, parce que pour moi le temps faisait que les gens avec qui je connaissais depuis longtemps, pour moi c'est des relations que je devais garder, et finalement tu te rends compte que au plus tu évolues, ton cercle aussi évolue, et la vie à laquelle tu aspires, c'est pas forcément les gens avec qui tu as grandi qui vont forcément rester. Et je me rendais compte que il y avait beaucoup de jalousie en fait, ça parlait beaucoup derrière le dos. Alors du coup, je me suis juste dit, mais en fait, il est temps de couper. Et ma sœur, parce que du coup aussi, c'est vraiment mon soutien. Elle avait vraiment Juste beaucoup de préciser mal. que ta sœur jumelle. Oui, hein. une sœur jumelle, voilà, une sœur jumelle. Elle avait du mal aussi avec ça. Et en fait, moi, je lui ai fait me rendre compte que, écoute, notre vie, elle est en train d'évoluer. Soit tu gardes ces personnes-là, mais tu es tout le temps frustrée. Et en fait, aussi, tu n'oses pas briller. Soit tu coupes les liens et en fait, tu te rends compte que ta vie, elle va être... Enfin, ce à quoi tu aspires, en fait, fait que les relations que tu as, tu ne peux plus les garder, en fait. Et donc, aujourd'hui, je le vis très, très bien. Et en fait, je vis beaucoup mieux par rapport à ça. Donc, ça, c'est chouette. Moi, je le vis actuellement. Cette année, j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et en soi, je suis pas triste parce que je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, la définition d'un ami, c'est pas quelqu'un qui va. En fait, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont connue quand j'étais petite et qui ont vu justement la Aya qui était triste, la Aya pas brisée, mais je dirais qui avait beaucoup de blessures. Pas épanouie, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, forcément, quand tu es pas heureuse et que tu as eu un schéma de vie très difficile et dysfonctionnel, forcément, autour de toi, tu n'es pas vraiment, entre guillemets, saine. Et en fait, ces gens-là, qui sont soi-disant tes amis, ils vont te prendre en photo, comme ça, c'est une photo, et ils vont te dire, Aya, elle va être comme ça toute sa vie. Et pour moi, ça, c'est pas une amie ou un ami. Pour moi, l'amitié, c'est quelqu'un qui va t'aider à évoluer. Il va te dire, OK, tu as été comme ça il y a 10 ans, moi, je sais que dans 10 ans, tu vas être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à changer ma vie, manger plus sainement, faire d'autres choses, m'instruire. Tu rentres à l'université aussi, hein? J'ai été à l'UNIF, je m'épanouis dans tout ce que je fais. Les gens ils vont me dire non, t'as trop changé, t'essaies de recopier les autres. Ou alors on va me dire non, mais c'est pas toi, ou tu t'inventes une vie. Non, je suis juste en train d'évoluer et vous restez en fait, au même point. Et ça vous dérange en fait que j'évolue. Alors pour ma part, c'est encore un peu différent, je pense, dans le sens où c'est vrai que vu que j'ai beaucoup bougé géographiquement parlant, en fait, les tris sont faits un peu de manière naturelle, on va dire, automatique. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai vraiment repéré, je pense, 2 moments principaux où effectivement, quand je me suis lancée dans mes projets en tant qu'étudiante, là, j'ai effectivement eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien et beaucoup de gens autour de moi. Et ensuite, effectivement, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai aussi eu pas mal de gens un peu où effectivement, j'ai moins reçu de soutien à ce moment-là. Et donc, le tri s'est fait à ce moment de ma vie. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ce que j'en retire, c'est que vraiment, oui, être entrepreneur, voilà, moi, je suis entrepreneur. Et être bien entourée, c'est hyper important. Et c'est vrai que j'ai dû faire des choix aussi assez difficiles dans ce sens, voilà, de personnes voilà, qui n'étaient pas assez soutenantes, ou du moins dans les actions, parce que voilà, dire je te soutiens et dans les actions faire l'opposé, c'est pas top. Donc vraiment, enfin, moi aujourd'hui, je dirais qu'être entourée, c'est vraiment une de mes top 3 priorités. Et je suis heureuse quand même que malgré tout, il y ait des amis qui durent aussi, des amitiés qui durent sur le long terme, malgré aussi voilà, tous les changements dans la vie et tout. Je trouve aussi que c'est très précieux les amitiés voilà, qui durent depuis longtemps, mais aussi voilà, je reste ouverte bien sûr aux rencontres. Comme tu disais, Aya, c'est trop bien aussi d'être ouverte et de ne pas être dans quelque chose de très strict avec l'amitié, en mode ça doit durer de telle date à telle date jusqu'à la fin de la vie. Ça peut aussi voilà, ça peut aussi être quelque chose de beau, même si c'est temporaire, quoi, parfois. C'est vrai. Non, tout à fait. Mais aujourd'hui, parce qu'on a 3 profils différents, on a une community manager, on a une étudiante
qui a eu ses 60 crédits. Bravo. Et en Q2. Donc, elle a super bien travaillé. Donc, c'est la plus jeune. Et puis, on a Mélodie qui est entrepreneur aujourd'hui et qui est justement experte de yoga et yoga de visage. Donc, au cas où si vous êtes intéressé, donc vous pouvez justement... en plus, vous le remarquez, ça Jolene, donc je vous invite vraiment à y aller si ça vous intéresse. Mais ça montre que, par exemple, là, au début, vous avez parlé de votre parcours, d'où vous venez, et puis vous avez su avancer dans votre vie, vous avez osé agir, osé prendre la parole, osé prendre des actions, osé changer, se développer, être une meilleure version de vous. Mais parfois, d'autres personnes, ça a été mal vu, mal perçu. Mais vous avez continué, vous avez persévéré. Pourquoi en fait? Et à quel prix? Pourquoi? Bah, moi, je dirais, j'ai eu des décès autour de moi il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu une grosse période, du coup, cette année où, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pendant 1 mois ou 2, j'ai eu une peur, mais vraiment une peur bleue de la mort. Mais ce n'est pas une peur en mode, voilà, on redoute ce moment, mais plutôt, c'était genre quand je sortais, j'allais voir quelqu'un, 2 amoureux, bah, je vais pleurer. Ah, mais vous vous rendez pas compte que vous allez mourir un jour. Tu vois, c'était vraiment très glauque. Quand je parlais avec mes parents, bah, j'avais ce pincement au cœur et je me disais, non, ne t'attache pas, genre tout est éphémère. Et puis après, je me suis rendu compte que, bon, on va essayer de trouver une solution. Je me suis dit, ok, tu vis, et puis la finalité, c'est cet événement-là, parce que, bon, pourquoi la mort, ça m'a tant traumatisée, c'est qu'aussi mon père est décédé, et tragiquement, et du coup, tout ça a alimenté ma peur, et je me suis dit, bon, si je pars, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que j'aimerais laisser sur cette terre? Et c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, le plus important, c'est de te conscientiser, et c'est pas d'être une fille qui va être spectatrice, mais plutôt actrice de ta vie. En fait, j'ai cette peur de partir et de juste rien faire. Du coup, bah, là, j'ai tout fait. Enfin, j'essaie d'apprendre l'histoire. J'essaie durant mes études, d'acquérir le plus de connaissances pour avoir un impact. Et pas juste être là et il y a jeune étudiante qui vit dans un quartier et qui n'apporte rien aux autres. Non, j'ai vraiment envie de donner la voix aux sans-voix. Ouais. Et tu le fais. Voilà. Et j'essaie de le faire à mon échelle. Ouais. Pour ma part, c'était le fait que j'en avais marre de vivre pour les autres. Clairement, pendant le moment, je n'osais pas faire ce que je voulais vraiment faire parce que ma mère voulait par exemple que je suive certaines études et moi je voulais pas. Et que pendant un long moment, elle essaie de m'influencer sur le fait de faire infirmière comme ma sœur, comme elle, etc. Et moi, pendant longtemps, en fait, j'étais frustrée. J'arrivais en fait, à un point de ma vie où j'étais frustrée de vivre en fonction de ce qu'on me dit de faire et pas ce que je sens au fond de moi-même. Et je me suis dit en fait que j'avais le choix. Soit je fais ce que elle veut que je fasse ou ce que les autres disent de moi, etc. Donc je fais ça et je suis pas épanouie. Soit je fais vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi et ce que je sens au fond de moi et je le fais, j'ose. Ça va être difficile, ça va demander certains sacrifices, mais au moins je serai épanouie. Et en fait, je pense que comme j'ai dit, donc j'avais vraiment touché le fond fin 2024 et je dirais que cette année 2025, le début de cette année avec la formation, etc. En fait, c'est là qu'en fait tout a explosé. Je me suis rendu compte que c'est vraiment cette année où en fait je vis vraiment en fait. Je me suis dit que j'ai envie de laisser un impact, laisser une trace, et ça va impliquer le fait que bah, j'ose être moi-même, être authentique. Et donc voilà, c'était ce moment-là. Alors de mon côté, je dirais que ça s'est surtout fait aux études. C'était vraiment un moment de transition pour moi parce que je faisais enfin ce que j'aimais. J'étais trop contente, c'était vraiment passionnant. J'ai étudié les langues étrangères et la communication et j'étais vraiment trop contente de faire ça. Et je me suis dit en fait t'aimes tes études, essaye voilà de voir un peu. Donc j'ai un peu exploré les différentes pistes et j'ai notamment fait un stage dans une agence de communication à Paris et j'ai découvert un peu tout ce qui était réseaux sociaux à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, justement, où j'ai lancé mon compte The Green Harmonia. Donc, c'était complètement inspiré d'un projet sur lequel j'avais travaillé. Et je me suis dit, en fait, let's go. Je pense que c'est aussi après avoir beaucoup souffert durant ce stage. Honnêtement, c'était très, très difficile. C'était des conditions pour des stagiaires assez rudes. J'avais pleuré, je me rappelle. Ma maître de stage était vraiment pas très sympa. Et du coup, à la suite, en fait, je me suis dit,
au lieu vraiment de juste m'accabler, je vais en tirer quelque chose de puissant, c'est que je vais m'en foutre complètement du regard des gens. Et honnêtement, avec le recul, je me trouve très courageuse parce que j'ai lancé ça, je pense, en 2e année, donc il me restait encore 3 années d'études devant moi, donc 3 années d'études où je publiais alors que j'étais quand même encore voilà, sur les bancs de l'école et du coup, tout le monde pouvait voir ce que je faisais. Et c'est un peu là où je me suis dit, let's go. Et j'avoue que ce qui m'a aussi donné beaucoup de force, c'est les voyages. C'est un peu de me dire que, en fait, même si on me juge, de toute façon, je vais bouger de pays. Donc voilà, quoi, je serai pas là. C'est pas grave. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais je suis convaincue que voilà, on peut le faire aussi, même si on ne voyage pas. Juste, en fait, dépasser le regard des autres, on peut faire tellement de choses, je pense. Ouais, clairement. C'est vrai. Ouais, tout à fait, super important. Et c'est important que vous avez pu trouver votre voie et ça montre que c'est possible, même si on vient de loin, il y a moyen d'y arriver, mais tant qu'on se reprend en main. Est-ce que vous trouvez que vous, en tant que jeune femme aujourd'hui dans la société, est-ce que vous trouvez qu'on vous prend moins au sérieux parce que vous êtes des jeunes femmes? Que ce soit dans vos projets, lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, ou surtout pour toi, Mélodie, qui est entrepreneur aujourd'hui, Naomi, toi qui est devenue community manager, qui est rentrée dans le marché de l'emploi. Il y a aussi, donc, surtout quand vous prenez la parole, enfin, peu importe, est-ce que vous sentez que vous êtes pas écouté plutôt, avec beaucoup de jeunes, est-ce que tu te sens moins écouté dans la société aujourd'hui en tant que jeune et vous deux, est-ce que vous vous êtes senti que vous êtes moins pris au sérieux lorsque vous prenez la parole, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans le monde du travail ou autour de vous, quoi? Moi, je pense que je peux prendre l'exemple du monde du yoga au sens large. C'est vrai que je l'ai vu vraiment de mes propres yeux. Donc, la plupart des pratiquantes, je pense plus de 90%, c'est des femmes. Et pourtant, dans les studios, très rapidement, dans les profs, c'est 50% hommes, 50% femmes. Et c'est vrai que, oui, clairement, aujourd'hui, on est un prof de yoga et on est un homme. C'est beaucoup plus facile d'être recruté et je trouve ça extrêmement injuste. Et donc, voilà, je pense que c'est d'autant plus important de soutenir en tant que femme parce qu'effectivement, voilà, ça a certes un charme, un homme qui fait du yoga, dès qu'il va postuler, tout de suite il va être pris. Alors qu'en tant que femme, il faut vraiment prouver des années d'expérience pour en plus un poste hyper peu rémunéré dans des studios de yoga. Donc voilà, moi c'est pour cette raison aussi que j'ai décidé de m'émanciper des studios de yoga et de créer en fait mes propres ateliers. C'est pour pas dépendre justement du oui ou non du studio, quoi. Moi, en fait, je ressens pas vraiment le fait que je sois discriminée parce que je suis une femme, mais plutôt parce que j'enchaîne en fait les critères. Je suis marocaine, le nom de famille, ça s'entend, je porte le voile, je suis jeune. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un enchaînement qui fait que en fait, on essaye de me couper la voix, ou alors que je suis ce genre de profil qu'on veut pas. En fait, on ne veut pas me mettre en lumière. Mais justement, c'est ça qui fait que nous, j'ai beaucoup d'amis voilés et qui ont un peu les mêmes caractéristiques que moi. Et justement, à l'ULB, on est beaucoup de voilés. Et ça dérange. Ça dérange de nous voir sur les bancs en sciences politiques comme ça, avec notre voile, ou alors en cours de sciences humaines. Genre, ça dérange de nous voir. Et en fait, le fait que ça dérange, on fait tout pour continuer. Genre, j'ouvre ma bouche. Et je réussis à l'école. Et ça me donne envie, en fait, de gravir les échelons, de peut-être un jour faire un doctorat, qui sait. En fait, je ne veux pas les laisser... Et tu es plus que capable. Oui, bon, j'espère. Mais je ne veux pas qu'on me détermine, en fait. Ouais. Pour moi, en fait, c'est comme si on me disait, OK, on te met dans une case et voilà, c'est la case qu'on t'a donnée et tu peux être libre que dans cette case. Non, moi, je vais sauter de case en case et je vais vous montrer que même si je porte un voile, je peux faire beaucoup de choses. Et aussi parce que je suis une femme, une jeune, et tout ça. Pour ma part, c'est drôle parce qu'en ce moment, je travaille qu'avec des hommes. Ouais. Et pour être honnête, je ne sens pas vraiment ce côté on ne m'écoute pas parce que je suis une femme. Ouais. Mais là, c'est plus mon expertise et ce de quoi je suis capable. En fait, justement, on m'écoute par rapport à ça. Enfin, on voit justement par rapport au réseau, le fait que je me connais bien, etc. Donc, mais ça, c'est un monde un peu différent parce qu'on respecte toujours les personnes qui surtout quand on vit avec qu'on travaille avec des personnes beaucoup plus âgées et qu'on prend une jeune qui s'y connaît en réseaux sociaux, ils vont d'office être à l'écoute. Ah, clairement. Là, pour le coup, c'est moi qui entre guillemets dirige. Donc, à ce niveau-là, je me sens bien. Mais j'ai jamais vraiment senti ou vécu d'expérience qui faisait que je me sentais pas écoutée en tant que femme. Mais c'est plus le côté
il y a peu de personnes comme moi. Oui. Alors du coup, on m'écoute moins et je dois plus entendre ma voix, Ouais. justement. Donc ça, c'était ça la plus grande difficulté, je dirais. Non, c'est une force. Justement, tu Ouais. la transformes en force parce que Ouais. c'est ton expertise que tu mets sur la table et que tu es plus que légitime, tu le connais assez bien et c'est pour ça qu'on t'écoute, quoi. Et ça, il faut jamais douter. Bien sûr. En fait, vous avez traversé beaucoup de chemins, des combats, des silences, des pleurs. Mais comment vous avez réussi à arriver jusqu'à là aujourd'hui? À essuyer ses larmes et à se dire, OK, let's go, il n'y a plus rien qui m'arrête. C'est à quel moment? Et comment vous avez réussi à y arriver surtout? Parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui vous écoutent aujourd'hui et qu'ils aimeraient bien avoir de l'inspiration, des conseils de votre part. Moi, j'ai toujours dit à mes copines et les gens que je rencontre à l'université, parce que tu rencontres beaucoup de personnes, et en règle générale, les gens me disent, mais comment tu fais pour faire plein de trucs? Comment tu fais pour être aussi consciente? Et comment tu fais? Je leur dis, mais les amis, sortez de votre zone de confort. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours fait... En fait, j'ai fait petit à petit. Je faisais du théâtre, j'ai fait des pièces de spectacle. Puis après, j'ai fréquenté un centre de jeunes. J'ai été présidente d'un conseil de jeunes. OK, c'est pas un truc de fou, mais c'est déjà quelque chose. C'est des actions que tu entreprends quotidiennement, quoi. Et petit à petit, puis après, tu rencontres des personnes. Et puis, en fait, c'est vraiment, je pense, s'enrichir socialement, genre vraiment rencontrer les bonnes personnes et aussi sortir de sa zone de confort et faire plein de trucs. Et ne pas, genre, se mettre... En fait, j'ai l'impression que c'est nous qui nous mettons des bâtons. Enfin, on se dit, OK, on n'est pas assez bien ou pas assez capable, alors qu'en fait... c'est un peu comme en musculation, on se dit, ah, on ne peut pas soulever 20 kilos alors qu'on peut soulever 45, quoi. C'est pareil. Et puis même ma rencontre avec toi, sincèrement, c'est même pas pour faire propagande. Hein. C'est vraiment, j'étais du coup présidente d'un conseil de jeunes et j'avais rencontré Jasmine lors d'une présentation d'un plan d'action sur une année. Et nous, en fait, les jeunes, on devait représenter notre quartier. Et Jasmine était venue, elle nous avait fait une présentation du coup de ses programmes et tout. Et moi, je me suis dit, mais waouh, attends, elle, c'est une femme, elle parle comme ça et tout, elle parle bien, elle a fait plein de trucs. J'ai dit, OK, je vais suivre ce qu'elle a fait. Et j'ai directement été te parler et tout. Et puis finalement, j'ai fait plein de trucs avec elle, plein de projets, et ça m'a vraiment fait évoluer. Genre parce que je me suis rendu compte que ma voix, elle avait un impact et une importance. C'était la première fois qu'on me valorisait, en fait. Ouais. Là où j'ai dérangé à l'école, là, on me disait, ouais, non, t'es trop. Toi, tu me dis, ah non, mais t'es bien. Et je me rappelle, tu allais lâcher les ateliers de prise de parole en public. Ouais. Et quand j'ai su ça, parce que j'ai appelé Aya. J'ai dit, Aya, tu vois, si tu veux, en soi, et ça c'est pour tout le monde, si vous voulez entreprendre des choses dans vos vies, des projets, ça ne se tombe pas du ciel en fait. Ok, il y a les études, oui, mais si vous souhaitez accomplir certains rêves et améliorer et avoir une meilleure version de vous-même, vous êtes obligé de travailler sur le côté. Et il y a toujours le temps. Il y a le temps de travailler sur ces études. C'est ce que je vous dis tout le temps pendant les ateliers, c'est que si vous prenez 1 heure, vraiment 1 heure par jour, eh ben, sur l'année, vous avez fait 365 heures par année. Vous vous rendez compte, sur ces 365 heures, combien de choses vous aurez pu apprendre et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. C'est incroyablement. Et du coup, il faut jamais lâcher. Et si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, c'est là que vous dites « Ah, ok, en fait, lui, il veut dire que je suis plus que capable. C'est pas que je suis capable. Quelqu'un vous dit « Je suis capable », je dis « Ah oui, je sais, je suis capable ». Mais si quelqu'un vous dit « Je ne suis pas capable », et vous n'êtes pas capable, et c'est là que vous dites « En fait, il veut dire que je suis plus que capable. » Et que vous êtes plus que capable. Parce que c'est les seules personnes qui vont savoir que vous dérangez à ce moment-là, qui vont vous donner ce genre de remarques. Parce que quand une personne, elle a confiance en elle, elle veut juste vous voir briller, elle connaît votre potentiel, elle voit votre potentiel, quand on a confiance, ça ne dérange pas que... Moi, j'adore voir d'autres femmes évoluer, d'autres jeunes évoluer, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans notre société. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut s'empower. Il faut s'entraider, il faut avoir cette sororité entre femmes, parce que c'est que comme ça, on voit le potentiel dans notre femme qu'on peut apporter dans le changement dans la société. On ne l'apporte jamais seul. On est mieux accompagné lorsqu'on est un groupe. Et ça, c'est super important. Et du coup, moi, je vois le potentiel en vous. Continuez, vous allez cartonner. Moi, je sais, vous allez arriver beaucoup plus loin et vous êtes plus que capables, les filles. C'est vraiment important de continuer. Je ne sais pas si Naomi t'a pris la parole après. Non. Ah, je
Je te laisse the floor. Pour ma part, c'est vrai que quand je regarde un peu mon parcours, Ouais. enfin que je regarde un peu ma vie et que je vois tout ce que j'ai vécu, que ce soit au niveau familial, le divorce de mes parents et bah, toutes les violences qu'il y avait aussi derrière, Ouais. et ben en fait je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qui de plus grand que ça peut encore m'arriver et de me faire, enfin qui me fait me dire que je suis pas capable en fait de continuer. Et aussi les gens autour de moi qui me disent mais, enfin comme Aya aussi qui disait ouais mais comment tu fais pour pas arrêter, pour pas lâcher, etc. Et en fait je me dis toujours mais je pense toujours à mon moi d'avant qui rêverait de voir mon moi d'aujourd'hui et qui se dirait qu'elle est émerveillée par la jeune fille forte qu'elle est aujourd'hui, Mm. enfin la jeune femme forte qu'elle est aujourd'hui, qui, euh, qui n'a pas lâché dans ses études parce que, par exemple, pour ma part, bah, je suis la première de ma famille, enfin, issue de l'immigration, à avoir eu un diplôme. Et c'est quand même Ouais. un grand exploit, enfin, d'avoir eu un master, etc. Donc, je me dis, Ouais. enfin, de quoi est-ce que je suis pas capable? Et aussi, moi, je suis croyante. Et je me dis clairement que aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que je peux pas m'arrêter parce que j'ai envie aussi de me dire que j'impacte et que mon vécu, mon histoire, mon passé n'a pas défini en fait là où j'en suis aujourd'hui et que si moi j'ai pu y arriver, ben d'autres personnes qui regarderont et qui verront mon histoire se diront ok, elle a su Ouais. y arriver, ben moi aussi en fait. Donc clairement c'est ça. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant ce que vous dites. Ce que vous dites parce que ça montre aussi, parce que vous créez de l'impact à votre échelle. Clairement. Il y a des jeunes qui vous suivent, que ce soit ceux qui sont intéressés par le yoga, ceux qui sont intéressés par l'action citoyenne et l'implication des jeunes, ou ceux qui sont intéressés par les réseaux, la fashion, parce que je sais que Naomi t'adore la fashion. Et en fait, mais sans qu'on vous rendiez compte, vous êtes des rôles modèles à votre échelle. Et j'aimerais savoir, par rapport à cela, qu'est-ce que ça signifie le mot légitimité pour vous? Moi, je dirais qu'on se donne la légitimité. En fait, c'est tu décides de te l'accorder. C'est tu te rends compte de la place que tu as sur cette terre. Tu te rends compte en fait de l'impact et de comment tu brilles et tu te dis ok, là je me vois. En fait, pour moi, la légitimité, c'est à partir du moment où tu te regardes devant le miroir et tu te regardes, tu te dis ok, je sais qui je suis. En tout cas, je me regarde. C'est déjà un bon début et je m'accorde cette légitimité et maintenant j'accepte et je vais me pousser et je vais parler et je vais ouvrir ma bouche. Donc, je pense que je l'ai eu il y a... Je l'ai toujours eu au fin fond de moi, mais je pense que je l'ai vraiment exploité il y a 1 an ou 2, où je me suis dit, Aya, non, t'es vraiment genre that girl. Genre, je sais que tu peux faire des trucs et je t'accorde la légitimité. Donc après, ça va comme ça. Et qu'est-ce que t'as pas répondu? Et qu'est-ce que c'est que le mot légitimité pour toi? Bah justement, pour moi, la légitimité, bon après, j'arrive pas à donner une vraie définition, mais pour moi, c'est juste vraiment, comme je t'ai dit, on se l'accorde, c'est genre, j'ai le droit. En fait, j'ai le droit. Pour moi, j'ai le droit. Je me donne. Je suis à ma place. Voilà, je suis Je à la ma place mérite. et je me donne, je dirais, l'autorisation de. Pour moi, c'est ça. C'est moi qui dois me l'accorder, en fait, la légitimité. Pas les autres. Personne n'a le droit de me dire que je ne suis pas légitime. Par contre, je peux, moi, me mettre des bâtons dans les roues et me dire non, t'es pas assez légitime pour ça, non. Alors que non, si tu te regardes dans un miroir et tu te rends compte de la beauté que tu es et de la lumière que tu es, bah, tu t'accordes ta légitimité. Clairement. Tellement. Moi, je vais répondre aux 2 questions parce que j'ai mes deux réponses là. Donc, pour la question concernant qu'est-ce qui, du coup, nous a mis en fait à cette place aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a le plus aidé, moi, je dirais vraiment que c'est, comme vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment les rencontres. Mais les rencontres et à la fois aussi la prise de risque vers nos rêves, vers ce qui nous aspire, vers vraiment ce qu'on veut aller au fond de nous. C'est vraiment l'un va pas sans l'autre. Et souvent, en fait, quand on va vers là, on rencontre des personnes qui, justement, ont aussi des aspirations très similaires. Et aujourd'hui, moi, je dirais, c'est vraiment, oui, grâce à ça, je pense, grâce à ça, où j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ces personnes, voilà, on a pu s'entraider, vraiment aussi agir en équipe, en groupe, se soutenir. Ça a vraiment pas de prix et je pense que voilà, on fait quelque part aussi rien seul. On est tous en fait en équipe finalement pour certains projets, même des projets individuels comme le mien. Ouais. Donc voilà, je pense vraiment à ça. Et pour le mot légitimité, moi je dirais que dans mon cas, la légitimité, c'est vraiment un peu tous ces petits pas que j'ai faits. Et aussi, en fait, vraiment, ces formations, je dirais sincèrement, oui, je tire beaucoup de légitimité des formations que j'ai faites, mais c'est de me dire, en fait, OK, j'ai fait une formation, ensuite j'ai pratiqué,
Et ensuite, je m'accorde cette légitimité. Donc ça, voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est un mix. Et bien sûr, il faut attendre la légitimité de personne, je pense, sinon personne ne la donne. Ouais. Donc c'est vraiment l'apprendre. Et là, je prends en ce moment des gros pas envers ça, parce que du coup, je vais lancer une formation en présentiel pour former au yoga du visage. Donc les futurs professeurs de yoga du visage. Et pour moi, voilà, je me suis dit, en fait, ça, personne va m'appeler et me dire, Mélodie, ça y est, tu as donné 100 ateliers, 100 cours privés, tu peux faire ça. Donc, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je pense de mon parcours? Est-ce que j'ai l'expérience? Et je décide de bien m'entourer, faire une formation. Je vais m'entourer aussi d'autres experts et je vais lancer cette formation. Et voilà. Et c'est aussi dans ces moments-là où, en fait, c'est après aussi qu'on décide, où ça vient, en fait. Ça vient après, en fait. Ouais. Finalement, Je suis tellement heureuse de voir que les formations, mes formations, surtout celle Stronger with Leaders, pour tout ce qui est leadership féminin, ça vous a boosté cette confiance en vous. Et que mes conseils ne sont pas partis dans le vent. Non. Donc, ça me rassure. Naomi? Moi, je dirais qu'à un moment donné, quand on avait un échange, Ouais. tu m'as dit une phrase qui est restée, c'est vraiment la crédibilité, c'est toi qui te la donnes, clairement. Ouais. Et la légitimité, pour moi, c'est ça. C'est que je ne vais pas attendre que les gens, comme Aya disait, que ce soit les gens qui me disent « Ah, je suis légitime » pour me dire que je suis légitime. Mais c'est clairement la crédibilité, je me la donne et je me dis que je suis légitime. Et je dirais aussi le fait d'être exactement là où je dois être et faire ce que je dois faire. Donc, moi, je dirais que c'est un petit peu ça et que clairement, les formations m'ont aidé, en fait, à me sentir légitime et pas attendre qu'on me dise « Ok, c'est bon, Naomi, tu peux y aller » ou « Ok, c'est bon, j'ai tel ou tel diplôme, alors je peux y aller ». Non, c'est moi, la crédibilité, je me la donne, quoi. Donc, voilà. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui vous regardent dans le silence, derrière leur petit écran. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre? Un mot d'empowerment, un message fort par rapport à votre vécu, par rapport aux leçons que vous en tirez et que vous souhaitez les booster, leur transmettre ce message. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui face à cette caméra? Ou bien aux personnes qui nous écoutent sur Spotify, Apple Music? Moi, je leur dirais de oser être elles-mêmes, de briller et de ne surtout pas, de ne pas avoir peur d'être qui elles sont vraiment et qu'elles ont quelque chose en elles et qu'au travers d'elles, en fait, de grandes choses peuvent se produire, mais il faut qu'elles osent et de ne pas avoir peur aussi de l'échec parce que ça pourra arriver dans le parcours, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais que bien au contraire, ça va te former pour la suite et que faut qu'elles prennent leur place, quoi, clairement. Moi, j'ai un mantra, c'est toujours... genre, je dis ça tout le temps à mes copines. À chaque fois quand on a des moments de tristesse ou alors des moments de bad mood, je leur dis tout le temps, la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Et pour moi, en fait, les filles, si j'ai une phrase à vous donner, c'est un peu mon mantra de tous les jours, c'est vraiment la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Et même si elle est difficile, même si, voilà... elle pique, c'est comme une rose, hein, finalement. On a des épines, ça fait mal, mais elle est belle. Donc, elle mérite d'être vécue. Et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens. N'hésitez pas à sortir et respirer et faire ce que vous voulez. En fait, briller. Et même si les autres essayent de vous mettre des bâtons dans le veau, même si les gens vont vous dire non, tu me déranges. Finalement, pour moi, un bijou, il peut soit briller et on l'admire, soit le bijou brille et on plisse des yeux. Voilà. Donc, continue à briller. Voilà. Quoi que les gens pensent et fassent, continue à briller. Ouais. Moi, je dirais deux choses. Déjà, de cultiver vos passions parce que voilà, les études, c'est hyper important, on le sait. Mais les petites choses qui vous font plaisir sur le côté, gardez ça bien précieusement et franchement, gardez ça dans votre vie parce qu'en fait, on a besoin de plusieurs choses, je pense, dans la vie, pas que d'une carrière professionnelle. On a besoin de pouvoir se ressourcer et ces choses-là, vous ne savez pas, peut-être ce sera votre deuxième carrière aussi. Et la seconde chose, je dirais plutôt de faire des petits pas qu'un sprint. Pour moi, voilà, j'ai un peu fait un burn-out en voulant aller un peu trop vite. Et avec le recul, je me dis vraiment que si j'étais allée un petit peu plus doucement, mais plus sûrement, avec des pas plus ancrés, peut-être que voilà, j'aurais pu éviter ça. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Bien sûr, tous les échecs, c'est des leçons aussi, donc c'est des leçons à prendre. Mais voilà, vraiment les petits pas, toutes les petites choses qui font des différences, ne serait-ce que voilà, faire du coup des cours de prise de parole en public, c'est génial, quoi. Incroyable. Donc voilà, moi j'aurais voulu faire ça aussi. Exactement. Dans mes ateliers. Je viendrai. J'aimerais juste rajouter un truc, tu m'as fait penser à un truc. Il y a aussi une autre phrase que je dis tout le temps, c'est par exemple, j'ai choisi du coup les sciences humaines et sociales à l'ULB et du coup les étudiants en général, on parle beaucoup, ils me disent voilà, comment genre pourquoi tu es tant impliqué dans tes études, etc. Genre tu veux faire quoi plus tard? Et moi je dis tout le temps,
les amis, ne vous attachez pas à une finalité, mais plutôt à ce que vous faites actuellement. Oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, je vais attendre de passer ma réto pour aller à l'université pour être heureuse. Puis, je vais avoir mon bachelier, je vais être heureuse. Puis, je vais avoir mon master, je vais être heureuse. Puis, je vais travailler, je vais être heureuse. Et puis, c'est la pension. Et moi, je dis non. Ouais. Comme on ne sait pas comment la vie est faite, c'est vraiment le one life, ben, fais les choses maintenant pour être heureuse. Tu fais des études et t'aimes tes études, donc tu es heureuse maintenant. Tu fais un job, tu aimes ce job, tu es heureuse parce que tu fais ce job. Et pas, j'attends en fait d'acquérir ça pour être heureuse. Carrément. Tout Prendre à du fait. plaisir au quotidien. Bah en oui. fait. Exactement. Exactement. Et essayer de trouver sa passion, en fait. Exactement, ça aussi. C'est incroyable. Carrément. Ça se rejoint beaucoup, je trouve. On est liés, on est liés. Malheureusement, les filles, on arrive vers la fin du podcast. Et moi, j'adore terminer avec cette belle partie, une lettre à la petite fille. Donc, à la petite Naomi, la petite Aya, la petite Mélodie. Si vous avez un message à lui passer aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui direz? Bah, moi, je lui dirais vraiment à la petite Mélodie d'être elle-même, d'assumer ses différences, de croire en elle, d'avoir beaucoup d'espoir. Et je lui dirais aussi qu'elle va rencontrer plein de personnes formidables dans sa vie. Et vraiment, oui, de garder confiance, en fait. Vraiment, je pense que la confiance, pour moi, c'est tellement important et ça permet de garder le cap aussi dans les moments de doute. Voilà, dans la vie d'entrepreneur, il n'y a pas une journée en fait, où on n'a pas de doute même sur ce qu'on fait. Donc voilà, je dirais d'avoir confiance et que ça va être cool. Moi, si j'ai Aya devant moi, que je dois lui adresser un message, je dirais finalement, regarde, le fait que tu parles beaucoup, ton énergie, ton sourire, en fait, finalement, c'est pas un défaut et que c'est peut-être ton plus beau, ta plus belle qualité, en fait, ton plus beau bonheur que tu peux partager aux autres. Parce que finalement, Aya, tu mets des paillettes dans la vie des gens. Wow. Tu ramènes du peps. Et Ouais. je me remercie et je te remercie de, même si tu as beaucoup pleuré, hein, et on t'a fait du mal et tout, mais que tu as continué à sourire. Vraiment, genre, ton sourire, il est éclatant et tout le monde te complimente dessus. Je suis d'accord. Ah, c'est vrai. merci, C'est c'est beau, gentil. Merci. Moi, si je dirais quoi à Naomi, je lui dirais ta différence, c'est ta force. Et vois pas ça comme un poids, mais justement, sois fière de ça parce que tu te rendras compte que les gens, justement, apprécient ces différences que tu as. Et c'est une grâce que tu as. Et je dirais aussi que arrête de limiter ton potentiel. Parce que, en fait, tu te gâches la vie. Sors de ta zone de confort, ose, vas-y, essaye. Même si tu rates, c'est pas grave. Chill, relax. Et vraiment que tu es capable de bien plus de choses que tu ne le penses. Et également, ça se rejoint que tu feras plein de belles rencontres, plein d'expériences incroyables. Stronger with Leaders. Et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, ça a fait... Ah, Aya, tu Mais veux moi, dire, j'avais juste ajouter un dernier petit truc à rajouter, c'est qu'en fait, en parlant de mes 60 crédits, j'ai beaucoup de copines qui, du coup, peuvent valider leurs 60 crédits. Elles étaient frustrées. Ouais. Maintenant, j'ai raté et tout. Je leur disais tout le temps, les filles, une réussite à la du goût que quand on se blesse et qu'on souffre et qu'on recommence et on recommence et on recommence. Et c'est à ce moment-là que vous allez sortir le goût de la réussite. Quand vous allez voir vos 60 crédits, finalement, après tout ça, votre énergie, c'est là que vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai réussi, genre. Et après, et aussi, chacun va à son rythme. Oui, c'est ça Exactement aussi. Donc, chacun a son rythme. Il faut jamais se comparer. Oui, oui, Chacun a sa Exactement. personnalité, chacun a son vécu, son histoire et ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, même les personnes qui nous regardent aujourd'hui, créez votre propre histoire, votre propre personnalité, Grave. vos propres expériences. Ça, c'est que de l'inspiration. Et chacun il va à son rythme. Et il ne faut pas se forcer quelque chose qui ne va pas, ou ça ne va pas, ou ça ne vous convient pas. Il ne faut pas forcer. Et donc, peut-être on va finir sur cette belle note. c'est ça. Ça m'a fait tellement plaisir de vous avoir. Ah, nous aussi, Merci, en fait. Je voulais tellement écouter mes jeunes au sein mais de, oui, de merci. notre podcast et aussi pour que d'autres jeunes puissent, à travers vos expériences, parce que vous avez énormément d'expériences au sein de Stronger with Words, que ce soit avec Stronger with Leaders, Unify, mes ateliers. Et donc, ça fait plaisir de vous écouter, de voir que ça vous apporte et que vous puissiez, le message que je vous ai transmis, pouvoir le transmettre à d'autres jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui, jeunes femmes. Puisqu'il y en a aussi, vous êtes des jeunes femmes aujourd'hui, maintenant vous n'êtes plus que des jeunes filles. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et sachez que vous aurez toujours mon soutien. Ah, bah, ça, on le Je vais sait, toujours hein. vous soutenir. Et je suis tellement fière de vous. Continuez à briller, continuez à sourire, trouvez votre voie.
Et vous savez, au sein de notre parcours, au sein de notre vie, ça change tous les jours. Vraiment, croyez juste en votre potentiel et que s'il y a une porte qui se ferme, il y en a 1000 qui vont s'ouvrir. Et je tenais à te remercier vraiment beaucoup. Je Merci le dis à tout vous. le temps, mais je vraiment merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que vraiment, tu merci fais. C'est beaucoup. vraiment. Enfin, je pense que tu as eu un impact dans nos Merci. vies. Les vraiment. gens, ils vont croire que je vous ai payé pour ça. Ah non, mais je vous assure, Non, mais c'est réel. je vous assure. Faites la formation. Testez et puis vous allez Merci, ça fait Ouais. vraiment plaisir. Mm. Et on va finir sur cette belle note. Merci beaucoup. Merci Merci à à toi. toi. Merci. Merci. Merci.